Simon Pierre, on prend l'antenne avec ce premier sujet pour désormais espérer un dénouement à la crise que traverse donc la presse guinéenne. Les associations de presse espèrent désormais parler directement avec le président de la République. En tout cas, dans un courrier adressé à la présidence le 29 avril dernier, elle manifeste donc le souhait de rencontrer le général pour lui exposer, nous dit-on, toute la situation. Ceci en prélude donc à la journée internationale de la liberté de la presse fêtée chaque 3 mai. La question est comment peut-on en entrée de jeu apprécier cette autre démarche donc des associations de presse? Alors, d'entrée de jeu, j'ai envie de dire que cette demande de sollicitation de voir le président de la transition veut tout simplement nous dire que les organes de presse sont à la quête de survie. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, il y a pas mal de problèmes qui engrainent ce milieu et on est quand même en train de chercher plus ou moins des solutions pour pouvoir améliorer la situation. Premièrement, je reviens sur la forme parce que il y a eu pas mal de personnes qui se sont exprimées là-dessus pour dire premièrement comment vous êtes brouillé, vous êtes restreint, vos droits sont brimés, la liberté de la presse n'est pas respectée. Entaché. Voilà, et tout ce qu'il y a comme problème autour. Comment vous pouvez vous adresser comme ça, comme si vous étiez en train de quémander quelque chose. Moi, j'ai envie de rectifier cela. Aujourd'hui, il faut dire que lorsqu'on demande à rencontrer une autorité, il faut qu'il y ait de la rigueur dans la forme. Donc cela ne veut pas dire qu'on est des lèche-bottes, mais c'est quand même une autorité. Il faut s'adresser convenablement à l'autorité pour pouvoir avoir gain favorable. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Sur le fond, cela démontre premièrement que les travaux, dans un premier temps, ou la démarche du ministre de l'Information qui était passé dans les médias brouillés en visite pour dire on va essayer de trouver ensemble des solutions. Venez au ministère, le ministère est la maison des médias, vous pouvez venir exposer vos problèmes, veut tout simplement nous dire que cette démarche-là n'a pas abouti, ou cette démarche-là était nonchalante et ne pouvait pas prospérer. Et ou encore, plus loin, la rencontre avec le PM, et ou encore tout ce qui se passe avec la HAC, et tout ça n'a porté fruit. J'allais en venir, parce que le PM, avant même qu'il soit Premier ministre, on l'a écouté dans les studios, il a dit que ce qui arrivait aux médias n'était pas juste. Aujourd'hui, il est Premier ministre et depuis qu'il est Premier ministre, il a fait combien de visites à la HAC par rapport à ce sujet. Et lui-même, et parfois dans ses prises de parole, il prône les droits humains, il prône la liberté d'expression, mais dans le contenu, on remarque qu'on est toujours brouillé, il n'y a pas de changement. Donc lui également, de tout ce qu'on a eu à demander, de toutes les démarches qu'il a eu à mener, il n'a pas pu jusqu'à date nous proposer quelque chose de concret pour sortir de cette crise. Démarche aussi, il y en a eu. Voilà, démarche aussi, il y en a eu parce qu'il a aussi reçu des responsables de médias et on lui a fait part de la situation. Et lui, jusqu'à date, c'était quand même des paroles qui laissait penser qu'on allait améliorer la situation, mais malheureusement, on n'a pas encore de finalité qui prospère. Après, j'ai envie de dire la HAC aussi de l'autre côté, qui est une autorité de régulation, une autorité justement de régulation, mais pour pouvoir encadrer, jouer l'arbitre en quelque sorte, c'est rallié d'un côté. Donc les médias sont abandonnés à leur propre sort et la seule alternative dont disposent les médias, c'est effectivement écouter la voix la plus autorisée. La voix la plus autorisée, c'est la voix du président de la transition qui a toutes les clés pour pouvoir déverrouiller les serrures et puis activer les leviers pour qu'on puisse sortir de cette situation. Maintenant, moi, ma question, c'est aujourd'hui, dans un passé récent, on disait que le président de la transition, peut-être qu'il n'est pas informé ou peut-être que ceux qui sont autour de lui l'empêchent de prendre connaissance de ce qui se passe réellement. Maintenant, s'il nous écoute, s'il veut savoir effectivement ce que vivent les médias, l'alternative, c'est bien sûr les recevoir. C'est justement pourquoi on se demandait et les écouter. S'il y a de nouvelles choses à mettre à la connaissance du président. Justement. Parce que, normalement, il est censé connaître tout ce qui se passe dans le pays quand même. Tout à fait. Voilà. Ça c'est le principe. Cette situation dure maintenant près d'un an. Voilà, ça c'est le principe, sauf que vous avez parfois
comment je vais dire ça, comme on le dit souvent, vous avez des courriers parfois, on adresse au président, ça reste au secrétariat, sûrement ça ne monte pas. On se demande pourquoi c'est pas le cas. Parce que il faut dire que lorsqu'on a envie d'activer ou d'aider ou de porter nos problèmes vers le président pour qu'il puisse apporter des solutions, généralement il y a des gens autour à qui ça ne fait pas plaisir, et plus ou moins c'est eux tout le temps qui bloquent les situations, qui disent bon, comme eux c'est comme ça, ils vont voir si le président aura accès, Et c'est pourquoi donc, pour la présente demande, on a des réserves quant à la réceptibilité, parce que le courrier il est parti, rappelle-toi, depuis le 23 avril dernier, hein, et ça a été reçu le même jour, sauf que jusque-là, hein, il n'y a aucune réponse de la présidence. Je pense que ça ne donne pas une bonne image, parce que lorsqu'on dit qu'on est président d'un pays et qu'on est soucieux des vertus ou des lois qui encadrent ce pays, plus ou moins, lorsqu'il y a de telles violations et qu'on vous adresse un courrier, les organes de presse, c'est pas quand même des va-ni-pieds, c'est pas des personnes qui sans scrupules, c'est pas des personnes qui n'ont pas de moralité. Donc c'est quand même une organisation très responsable. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de les jeter l'anathème en disant non, les gens là ils parlent trop, alors qu'on nous a dit dès le départ il fallait dénoncer. Après, j'ai envie de dire, le président de la transition, il a plus à gagner en acceptant de recevoir ces organes de presse qu'en restant derrière là-bas et ne pas vouloir les recevoir. Parce que je le dis, pourquoi? Premièrement, ça va le conforter dans sa position. Si par exemple on disait qu'il n'avait pas pris connaissance de ce que vivaient les médias, là il a une occasion véritablement de pouvoir d'écouter et de les savoir écouter et de se dédouaner en disant je ne savais pas. Première considération. Comme un bon chef, quoi. Voilà, donc c'est ça aussi. Le chef, même s'il ne sait pas, il sait, même s'il sait, il va dire, il met sur le subordonné. Je ne savais pas, ils m'ont pas remonté. Donc là c'est une occasion en or pour lui de se dédouaner premièrement. Deuxièmement, de pouvoir soigner l'image de la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la Guinée, on va dire c'est un pays qui ne respecte pas la liberté d'expression. On a lu le rapport de Amnesty International la dernière fois, qui n'a pas fait de cadeau à la Guinée. C'était un rapport très peu reluisant, en tout cas en faveur de la Guinée, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, le président de la transition, il a plus à y gagner. Il va dire, la Guinée, bon, je ne savais pas ce qui se passait, mais dorénavant, voici ce que je propose, ou voici ce qu'on va faire pour vous permettre également de vous en sortir. Je pense que l'écoute, la personnalité, ou comment je vais dire, ce qui fait la beauté ou la considération qu'on accorde à un chef, à un responsable, c'est aussi d'être à l'écoute. En effet. Généralement, pour beaucoup de personnes qui ont rencontré le président de la transition, beaucoup vous diront c'est quelqu'un qui aime écouter. En effet. C'est vrai, il ne réagit pas tout le temps, mais il est à l'écoute, et aussi c'est quelqu'un à qui tu peux parfois même interrompre dans son discours pour lui dire des choses, et il va vous écouter. Aujourd'hui, on très respectueux. Nous apprendons. Voilà, on veut également que ces témoignages que fait certaines personnes puissent également nous permettre de nous dire franchement ils l'ont dit, et nous on est allé également, on l'a constaté. Donc aujourd'hui on interpelle le président très humblement à pouvoir accueillir ou recevoir simplement ces organes de presse. C'est vrai, on va parler de beaucoup de problèmes, de beaucoup de choses, mais le plus important c'est que notre raison on va surtout parler de la Guinée. De la Guinée, voilà, on va pas parler d'autre chose. Parce que là, on est en train de dénombrer plus de 500 emplois perdus. Justement. Donc on va parler de la Guinée, on va parler de ses enfants à lui. Voilà, et lui-même, en tant que père de la nation, soucieux du développement de son pays, il est quand même à mesure de comprendre également qu'il faut informer la population. Parce que notre raison d'être, c'est d'abord informer.
Il ne peut pas nous dire aujourd'hui... C'est ça notre sacerdoce. Voilà, vous avez remarqué lorsqu'il y a des activités du gouvernement où on veut que tout le monde soit informé, on fait appel aux mêmes médias brouillés. Quelqu'un m'a fait ce reproche, ou plutôt cette remarque à dire vous êtes brouillé par des personnes que vous partez couvrir. Voilà, en fait c'est... Je leur ai dit mais il faut informer. Voilà, il faut informer. C'est pas parce que les gars nous brouillent qu'on va pas aller couvrir les événements. Justement, on a la quête de l'information. C'est aussi rappeler de ce côté, du côté de la présidence, pour dire notre raison d'être, franchement, monsieur le président, on n'est pas contre X ou Y, c'est informer d'abord. Aujourd'hui, si surtout que vous nous avez demandé d'informer. Et c'est même dans nos attributions, il faut qu'on informe. Bien. Donc aujourd'hui, le président, ils vont peut-être dire non, vous dénoncez, vous parlez trop, mais au-delà de parler, on informe. C'est d'abord ça. Bien. Après, au cours de l'entretien, je pense qu'il va recueillir beaucoup d'informations s'il n'était pas déjà informé. Mais après, je veux aussi inviter à son aptitude à pouvoir proposer des solutions. Parce qu'aujourd'hui, au-delà des emplois qui sont menacés, il y a des familles qui vont être brisées, il y a des couples qui vont se briser, il y a des pères de famille. Si c'est pas encore fait. Voilà, il y a des pères de famille qui seront... qui ne verront plus leurs enfants à l'école. Il n'y aura plus de scolarité. Qui ne pourront plus payer. Et c'est aussi, si des enfants ne vont pas à l'école, c'est aussi des gens, s'ils ne font pas autre chose, qui vont se retrouver dans le quartier avec des travers sociaux, finalement devenir des grands bandits. Et si on veut lutter sur toute la ligne, contre toutes ces infractions ou permettre à chacun de pouvoir être occupé à quelque chose, je pense qu'il faut privilégier l'emploi des uns et des autres. Aujourd'hui, les médias ou les patrons de médias sont des entrepreneurs. Au-delà d'entreprendre, ils ont une mission, un service public qui rend informés. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que le président ne peut pas nous dire que lui ne veut pas que sa population soit informée. Ça, c'est archi faux. Et deuxièmement, je pense qu'il doit accepter humblement de recevoir ces organes de presse pour couper court, discuter de ce qui ne va pas, proposer, s'il y a des compromis à faire ou des clauses, des compromissions, pardon, on va le faire. Et puis, voir la faisabilité. Il y a quand même eu des engagements à cet effet. Voilà. Donc, rappelons que les associations de presse étaient allées s'engager auprès de la HAC. Voilà. Il y a eu des mémos. Justement. Il y a eu des. Sauf qu'on n'a pas tenu compte de tout ça. Justement, même si le président de la HAC nous avait à un moment donné dit qu'on avait été écouté. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est parce que si vous voyez les organes de presse adresser une demande au président de la transition, c'est parce que, quelque part, toutes les autres instances n'ont pas pu faire grand chose. Peut-être beaucoup de personnes commençaient à dire, si les gens là, malgré les attributions qu'ils ont, malgré les privilèges que la loi leur confère à pouvoir activer ou trouver des solutions, ils n'arrivent pas à le faire. Quelque part, il y a des suspicions qui disent que c'est l'exécutif qui bloque. Alors aujourd'hui, on est passé outre tout ça. On adresse un courrier à l'exécutif. Très humblement. Parlant de l'exécutif, moi je suis curieux d'une seule chose, c'est ce que les gars vont sortir comme discours le 3 mai prochain, par exemple, en ce qui concerne la liberté de la presse. Je ne sais pas si tu comprends un peu. En fait, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, parce que traditionnellement, il y a forcément un discours à tenir ce jour. On va parler de la liberté de la presse, on va parler de comment on trouve la presse, on va parler de comment devait se comporter la presse. Mais Kamal, je veux vraiment écouter les gouvernants à cet effet. C'est pas la première fois qu'on vous vend de l'illusion ou qu'on vienne se contredire à la télé parce qu'on veut faire les yeux doux, on veut une bonne réputation à l'international, parce qu'il y aura des caméras, on va commencer à dire non, on a fait ça. Il n'y a pas de journalistes persécutés. Peut-être qu'on va dire qu'on a construit le siège de la HAC. Il n'y a aucun journaliste en prison. Nous ici, tout va bien, tout est normal, alors qu'il y a des emplois menacés. Alors que pendant ce temps, on est en train de traduire Babila devant un tribunal. On va l'enlever de la HAC pour un tribunal. Voilà.